Bienvenue sur Consultant local. Je suis Nancy Macré. Je suis en compagnie de ma fille. Bonjour tout le monde, c'est Audrey. Aujourd'hui, on a une super professionnelle. Vous allez me dire, je dis tout le temps ça, mais elle est vraiment très rayonnante aussi. Donc, je vous présente Sonia. Bonjour Sonia, ça va bien? Hey, ça va très bien. Merci, les filles, de m'inviter comme ça à partager avec vous. Ça nous fait plaisir. On voulait savoir, est-ce que tu pourrais nous dire ta profession puis de quelle place tu es sur la planète Terre? J'ai toujours de la misère à répondre à ça. En fait, moi, je suis coach. Je suis coach certifié en PNL. Là, je dis toujours, wow, PNL, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est une approche en programmation neurolinguistique. Hein? Donc, on dit, comme on dit toujours dans la vie, des fois, on va se plugger à des endroits. Donc, on est programmé. Puis quand on travaille avec la PNL, ben, on apprend ou on choisit là où on a envie d'aller se programmer. Fait qu'on travaille avec le cerveau, le langage. Et je suis aussi hypnothérapeute. Donc, moi, j'ai une approche en hypnose dite humaniste. Donc, comme je dis toujours, on a les deux pieds connectés sur Terre, mais on est connecté à plus grand que soi. Fait que je suis coach certifié, je suis hypnothérapeute, je suis prof de yoga aussi, puis j'anime des séances de yoga de rire. Alors, une grosse boîte à outils un peu variée, mais toujours avec l'intention d'aider les humains dans leur mieux-être. C'est C'est ça. tellement beau, ça. Exactement, on a la même mission, hein, de vouloir aider les humains. Moi, je commence par qu'est-ce qui m'attire le plus, c'est-à-dire le yoga du rire. C'est quoi ça exactement? On étire notre bouche, c'est quoi? Ben, c'est sûr qu'on finit par l'étirer parce qu'on rit. En fait, moi, je dis tout le temps aux gens, bon, ben là, OK, mettez-vous ça à la tête, puis on va rire. C'est pas ça du tout, du tout. Donc, le principe du yoga du rire, c'est que c'est vraiment une technique qui combine des respirations yogiques, hein, puis des exercices de rire. Puis, c'est un phénomène d'entraînement, c'est-à-dire qu'on provoque le rire. Tu sais, dans la vie, si on se fie à la vie normale, ben, on va rire à peu près 2 minutes par jour. Ça, c'est pas assez. C'est pas assez pour ressentir les bienfaits. Puis le rire, c'est prouvé, hein? C'est prouvé par une multitude d'études que, ben, quand tu ris, ça amène de l'oxygène à ton cerveau. Puis là, tu te sens beaucoup plus énergique. Puis, ça sécrète de la sérotonine, des endorphines. Donc, toutes les in qu'on peut imaginer pour se sentir bien. Fait qu'on pratique des exercices en groupe. Donc, on fait des mimiques. Puis c'est basé sur notre quotidien, tu sais, sur ce qui se passe dans nos vies. Fait qu'il y a toutes sortes de rires qu'on provoque. Puis quand on est en groupe, hein, on le sait, quand quelqu'un a un fou rire, là, ou un rire particulier, là, on a juste le goût de rire. Puis ça fait du bien, ça ouvre le diaphragme, hein, vous me voyez faire, là, je suis là, puis on dirait que je me sens beaucoup mieux. Fait que c'est ça, le yoga du rire, très simplement expliqué. Ça a l'air hyper intéressant. Puis si on allait dans tes formations de yoga, qu'est-ce que tu fais comme formation, toi? Oui, ben moi, en fait, je donne pas de cours réguliers. Je l'ai déjà fait, mais j'utilise tout mon bagage de prof de yoga en aidant très souvent les gens qui ont besoin de se donner une routine du matin. Tu sais? Donc, j'inclus le yoga dans, c'est ça, la routine du matin pour aider les gens à se centrer, faire des étirements. Puis, mes intentions, c'est toujours que ça soit le plus accessible possible. Hein? Parce que dans le yoga, il y a les mouvements, mais il y a aussi tous les concepts de, tu sais, toute la méditation, l'ancrage. Puis, tu sais, je dis souvent, on n'a pas besoin de s'asseoir sur un tapis comme ça pour méditer. Hein? On peut, là, c'est sûr, ça nous convient, mais il y a plein d'autres façons. On peut méditer en marchant. Moi, en tout cas, quand je jardine, même quand je cuisine, j'ai réalisé que j'étais dans un état méditatif parce que qu'est-ce qui se passe? Ben, je pense à rien. Mes pensées viennent, puis je les laisse aller,
puis je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Puis, tu sais, vous me voyez, j'ai toujours les baguettes en l'air, hein, en parlant. Et je touche quand je cuisine, quand je jardine. Donc, c'est comme ça que j'amène mon yoga. Et pour être honnête aussi avec vous deux, ce que j'ai surtout réalisé, c'est que les gens, quand on est stressé ou quand on a de l'anxiété, c'est qu'on respire superficiellement. Alors, imaginez comment le yoga, comment toute la respiration puis la fameuse cohérence cardiaque, ça vient aider à, justement, à nous calmer. Juste en vous parlant, on dirait que je me calme. Tu sais. Fait que c'est un petit peu comme ça que j'amène cette boîte à outils-là, qui est le yoga. Puis le yoga du rire, ben, c'est dans l'attitude, dans notre vie aussi, de chaque jour, de retrouver notre cœur d'enfant. Hein. Je travaille beaucoup avec la joie, même quand ça va pas bien. Mais quand on regarde les enfants, qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Les enfants, ils sont dans le moment, le fameux moment présent. Hein? Mais encore là, on arrête de se mettre de la pression. Moi, j'aime ça parler de c'est quoi ma qualité de présence en ce moment. Comme là, je suis avec vous deux, là, puis je suis avec vous. Tu sais, je suis en train d'avoir cette belle conversation-là. C'est ça qui est important. Je me concentre là-dessus. Je t'ai répondu ça ben trop long, hein? Très intéressant. Vraiment. Puis la clientèle, justement, pour le yoga du rire, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est pour tous les âges? Tellement, Audrey, tellement. Des fois, je travaille avec même des enfants, tu sais, des adolescents. Des adolescents, on pourrait dire, ouais, hein, ils vont être réfractaires. Pas du tout. Tu sais, je donne souvent des séances, puis ça dure à peu près 1 heure, tu sais, avec des adolescents. Et aussi dans les groupes de travail. Tu sais, parce que moi, depuis le début de la pandémie, c'était une chose que j'ai commencé à faire dès le début, d'intervenir dans les équipes. Puis, qu'est-ce qui se passe quand on rit ensemble? Hein? Ben, on se souvient qu'on a ri ensemble. Fait après ça, c'est plus difficile d'avoir des fois des tensions où on se souvient surtout de ces moments-là. Et même avec des proches aidants. Je fais beaucoup d'interventions auprès des aînés également, puis des proches aidants où là, on va combiner des exercices de rire, puis on peut le faire debout, puis on peut le faire assis. Puis je l'ai même fait en ligne beaucoup pendant la pandémie. Je le fais encore en ligne parce que, bon, là, ça devient plus facile, mais quand même. Puis les proches aidants, ben, les gens, ils repartent, puis je leur donne aussi des outils pour poursuivre par la suite. Donc, c'est pour répondre à ta question, Audrey, ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde a besoin de rire, tu sais. Tout le monde. La dopamine, de l'ocytocine, je ne suis jamais capable de le dire, ocytocine, c'est ça, c'est l'hormone, toujours l'hormone du câlin, du réconfort. Puis la sérotonine, puis l'endorphine. Fait que tout ça, ça nous aide à être bien, à bien dormir, à s'apaiser, puis à réguler notre système sympathique et parasympathique. J'adore, vraiment. Puis là, tu as parlé tantôt de PNL. Donc, au niveau de la PNL, tu as dit que tu avais une approche qui est plus humanisme. Peux-tu me dire un peu c'est quoi exactement? Oui, bon, l'approche humaniste, c'est beaucoup plus en hypnose. En fait, en hypnose humaniste, c'est que les gens, souvent, quand on parle d'hypnose, ils ont à la fois un intérêt puis en même temps une crainte. Hein? Parce qu'on voit souvent, on a vu beaucoup d'émissions à la télévision avec des gens qui faisaient peut-être des choses, bon, etc. Comme c'est dans un but thérapeutique, c'est toujours avec de la bienveillance. C'est toujours avec un filet de sécurité. Puis je dis toujours, la personne est toujours dans le siège du conducteur. Moi, j'ai un GPS et j'accompagne. Donc, humaniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui va travailler avec moi, elle va toujours être associée. C'est-à-dire qu'elle ne va pas partir, elle va se souvenir. Elle va être capable même de refaire le chemin elle-même. Puis je ne veux pas que la personne parte parce que j'applique pas un protocole sans savoir ce qui va marcher. Je parle avec les gens. Je vais les questionner durant la séance pour savoir, OK, ben peut-être que c'est pas le bon chemin, peut-être que c'est un autre. Donc, c'est ça l'approche qu'on dit humaniste. Puis la PNL,
ben ça vient encore plus bonifier parce que je peux faire mes techniques de PNL en hypnose, en état modifié de conscience. Alors, ça veut dire que l'impact est encore plus grand, je dirais, puis encore plus ciblé pour ce que la personne souhaite atteindre pour elle. C'est toujours ça dans l'approche humaniste. J'aime vraiment ça. Puis, tu as le côté justement du PNL, donc tu en as parlé. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout, le PNL, c'est quoi exactement? On fait quoi quand on te rencontre pour la PNL? Oui. Hey, mon Dieu, c'est très varié. C'est une super bonne question. De la PNL, ça dépend de chaque personne, en fait. Ça dépend de ce que la personne a envie de changer. Hein? C'est un peu comme je disais tout à l'heure. Moi, je l'explique toujours simplement comme ça. C'est, tu sais, moi, dans la vie, quand il m'arrive telle situation, je réagis toujours de cette façon-là. Puis là, tant que c'est une bonne façon, tu continues. Mais quand tu es tanné de réagir de cette façon-là, ben là, tu viens me voir en PNL, puis là, on dit, OK, qu'est-ce que tu souhaites? Comment tu souhaiterais réagir dans cette situation-là ou dans ce contexte-là? Puis là, avec des exercices qui peuvent être, des fois, ça peut être juste conversationnel. Okay. Mais moi, je pose des questions, puis je regarde, si vous me voyez faire ça, comme si je suis en train de réaligner la personne. Des fois, c'est conversationnel. Des fois, c'est par le corps, tu sais, parce que les interventions vont se faire des fois debout parce qu'il faut le vivre. La PNL, c'est vraiment les sens, tu sais, c'est vraiment, est-ce que je suis visuelle? Est-ce que dans mes souvenirs, j'ai des images? Est-ce que j'ai des sons? Est-ce que j'ai du ressenti? Est-ce que je suis kinesthésique? Donc, c'est ça, c'est une combinaison c'est ça, des fois c'est conversationnel, des fois on est debout, des fois c'est une combinaison des deux, hein? Des questions debout, on te fait ressentir, on va tester, puis toujours on est dans la projection parce que c'est ça l'approche en coaching. L'approche en coaching, c'est de dire, OK, il y a une situation X où il y a tel événement, puis je le reconnais. OK? Puis une fois qu'on reconnaît qu'il y a ça en soi, dans nos vies, bref, mais qu'est-ce que je veux pour moi maintenant? Vers où je veux aller? Fait qu'on est vraiment dans une approche solution. Hein, puis, tu sais, vous me voyez avec ma main, tu sais, je fais ça, c'est comme on va vers l'avant. Qu'est-ce que je souhaite pour moi? Et toujours en respectant le rythme de chaque personne. Wow. Parce que chaque personne est unique. Ouais, merci beaucoup, Sonia. Très intéressant. Vraiment. Puis, dans le fond, toutes les personnes qui veulent te rejoindre, qui ont des questions pour toi, qui ont des choses qu'ils aimeraient approfondir, toutes les informations vont être dans la barre d'infos. Fait que ça va être super facile pour te rejoindre. Puis, n'hésitez pas surtout, j'ai eu un petit blanc de mémoire, n'hésitez pas surtout à faire un petit pouce, à partager. Plus on partage, plus on peut aider des gens qui sont en ce moment dans le besoin, qui l'ont peut-être même pas dit, qui ont des questionnements en ce moment, puis ça peut énormément aider des gens. Donc, de partager, d'aimer, de commenter aussi, ça l'aide au niveau de l'algorithme de YouTube. Donc, un gros merci, Sonia. Ce fut extrêmement intéressant. Puis, on a juste envie de rire avec toi. On aime ça de même. Hey, ça a été, le plaisir a été vraiment pour moi. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer des femmes de cœur. Puis, tu sais, Audrey, tu as tout à fait raison. Moi, je dis toujours aux gens, tu sais, partagez parce que des fois, on ne sait pas. Peut-être que c'est pas pour soi que c'est nécessaire en ce moment, mais peut-être qu'il y a une autre personne qui pourrait en bénéficier. Puis, c'est important aussi d'avoir le bon fit hein, avec la personne qui va vous accompagner. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter pour voir si je suis votre bon fit. Peut-être que c'est pas moi, peut-être que c'est moi, mais plus on va partager. Tu sais, moi aussi, j'en ai vécu des moments difficiles dans ma vie, puis c'est important de se faire accompagner. C'est pas parce qu'on est coach qu'on n'en a pas besoin. Hein? Moi aussi, je retourne le miroir vers moi quand c'est nécessaire.
J'adore. Un gros merci, Sonia, pour ta présence. Merci à vous deux. C'est un grand plaisir, encore une fois.